La fin du XIXe et le début du XXe siècle à Onvaux. Le peintre Lionel Percy Smith. La fille de Hercule Adam, Élise, qui a épousé Émile Carmier, banquier, hérite du domaine de Onvaux en 1882. Elle le louera à une famille d'outre-Manche, installée sur Wimereux depuis plus de 20 ans, la famille de Lionel Percy Smith. Lionel Percy Smith est né à Londres en 1839 et a passé son enfance en France. Il est le plus âgé des enfants illégitimes de Percy Clinton Sidney Smith, le 6e vicomte de Strangford, et de Catherine Benham, chanteuse. Madame Smith s'est remariée avec William Morrison Willie, un peintre de talent charmé par le boulonnais. La famille s'installe en 1858 à Wimereux, avec Lionel Smith et son demi-frère William Lionel Willie, qui sera un grand peintre de marine. Ils habitent d'abord en bord de falaise, dans une demeure napoléonienne, entre Wimereux et Ambleteuse. Lionel Percy Smith commencera par peindre des scènes de la vie quotidienne des marins et des matelotes. Il a pris pour modèle les marins du Boulonnais, les pêcheuses de crevettes, et les matelotes. Il a aussi peint des scènes de plage, le marché Place d'Alton, et des personnages sur les remparts. En 1882, la famille Willie Smith doit changer de domicile, car, à cause de l'érosion de la falaise, leur maison s'est effondrée. Ils louent alors le manoir de Onvaux, et c'est là que furent peints les tableaux qui firent la renommée de Lionel Percy Smith. La campagne environnante sera sa nouvelle source d'inspiration. Il peint d'abord des scènes champêtres et d'enfants. Il a su rendre les éclairages si variés, l'air transparent, et les variations de teintes à peine sensibles des paysages du pays boulonnais. Il a peint de très nombreuses scènes de moissons, et de travaux des champs. Georges Dauquois, poète et auteur dramatique boulonnais, a été un ami de Lionel Smith. C'est lui qui parlera de Onvaux, comme un domaine délicieux. On y entre par une cour plantée de tilleuls. Derrière la maison, un grand jardin s'étend, plein de fleurs. L'herbe des pampaïdards s'est plumée, près d'un bassin tout verdi. Un potager fruitier, très vaste, dégringole à la suite, vers une prairie dans laquelle de très vieux arbres délimite encore l'enceinte d'un antique espace. Sur la droite de ces deux jardins, moutonnent les feuillages du bois, au fond duquel se dresse l'atelier de Lionel Smith. Sa fille Minnie, et son fils Philippe, qui tous deux peignent aussi, trouvent dans ce bois, des dispositions naturelles conformes à leur idéal d'artiste. L'exquise petite Madame Smith, bien qu'éternellement clouée sur sa chaise longue, participe à cette paisible existence, qu'elle orne de son perpétuel sourire si charmant. Lionel Percy Smith fut membre de l'Académie royale de Londres, en 1911. Le grand peintre américain James Whistler le considérait comme l'un des plus grands artistes de son temps.
Sous les dehors froids d'un gentleman impeccable, Lionel Smith, à l'humour contagieux, cachait un cœur sensible aux douleurs des humbles. Tout le monde à Wimereux connaissait sa bonté, et les gens du hameau de Onvaux disaient « Quel brave homme que cet Anglais !» Lionel Smith vécut plus de 30 ans à Onvaux. Il mourut le 10 juillet 1918, d'une maladie que les privations de la guerre avaient aggravée. Il fut inhumé à Vimille. Le domaine délicieux de Onvaux changea plusieurs fois de main en peu de temps, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. En 1912, Célie Carmier a épousé Paul Molleux, banquier. Elle hérite du domaine de Onvaux. La Première Guerre mondiale a débuté en 1914. Le 25 août 1917, un paysan et sa fille sont tués à Onvaux, par l'explosion accidentelle d'une grenade. En 1918, Jean de Frohard de la Mette, descendant direct des Frohards du XVIe siècle, est venu en pèlerinage à Notre-Dame, pour la remercier de l'avoir protégée durant la guerre. Le 14 mars 1923, Mademoiselle Pauline Guerlain fait don à l'association Union des femmes de France de 2 prés d'une surface de plus de 6 hectares. Ces 2 prés situés à Onvaux sont estimés à 30 000 francs de l'époque. Le 28 novembre 1927, le site du fort de Croix a été classé. Ce qui n'a pas empêché sa destruction de se poursuivre. Il a été démoli peu après. En 1929, un Allemand fit 2 tentatives malheureuses pour traverser le détroit du Pas-de-Calais en avion. Il brisa son appareil à Onvaux en mai et définitivement le 28 juillet. C'est-à-dire 20 ans après l'exploit de Louis Blériot. Si vous souhaitez voir une vidéo sur l'histoire, la géographie, les monuments, le patois, la géologie, la nature, de cette belle région boulonnaise, ou bien si vous souhaitez aider par vos connaissances à réaliser une vidéo, alors envoyez un email à l'adresse suivante: le@gmail.com